les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tout le temps depuis le début du mois, on se retrouve pour un nouveau vlog puisque c'est toujours le mois de la BD, c'est toujours le mois de septembre et que je vous ai promis des vlogs pendant tout le mois de septembre. Pour la raison officielle, c'est pour me suivre pendant le mois de la BD, mais il faut bien avouer que je vous raconte un peu de tout, un peu de BD mais beaucoup du reste. Je viens de clôturer le vlog que vous avez eu jeudi. Je commence à m'y perdre en plus. Et donc, je me suis dit autant commencer et introduire le vlog suivant tout de suite. J'ai changé de place puisque je suis à mon bureau sur mon PC. Je vais devant vos yeux ébahis. Je fais ça en direct parce que je suis un homme moderne. Je sais faire deux choses à la fois. Je dois rajouter sur ma wishlist les tomes suivants de Bravenok, dont je viens de vous parler dans le vlog précédent, parce que ça m'a bien plu et j'ai bien envie de continuer. Et donc voilà le programme pour cette fin de journée, parce que pour une fois je commence le vlog en fin de journée plutôt que le matin. J'ai beaucoup de choses à faire sur la liste, il faudrait bien, mais que je sais que je risque de ne pas faire. Il faut que je fasse ça sur ma wishlist. Il faut que j'écrive une chronique de livres, parce que j'ai 3 ou 4 livres, 3 je pense, 3 livres à chroniquer qui attendent depuis un bon moment. Il faut que je range mon bureau, il faut que je mette en ordre mes carnets, et j'ai plein de BD à chroniquer. Voilà, j'ai au moins... il faudrait que je range le bureau pour voir quel BD je n'ai pas encore chroniqué, mais j'en ai pas mal de pas encore chroniqué, donc il faudrait que je fasse ça. Mais déjà rien que faire mes carnets, ça va me prendre du temps parce que je ne l'ai plus fait depuis... il y a bien 2 semaines que je ne l'ai plus fait, donc j'ai du boulot dans mon carnet. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, je voulais juste introduire le vlog, parce qu'après tout ça me plaît de vlogger, donc j'étais pressé d'introduire ça. J'ai fait tous mes carnets, je viens de terminer seulement, il est 19h30, c'est vous dire le retard que j'avais dans tous mes carnets. Mais ça y est, c'est fait. Par contre, je dois vous avouer un truc. On est le 19 et j'ai déjà 35 choses à vous présenter en boucle. Quand je dis choses, c'est livres et BD. Voilà. J'ai noté tout ce que j'ai reçu en service presse, tout ce que j'ai trouvé dans la boîte aux livres, tout ce que j'ai acheté. Ça fait 35 choses et on n'est que le 19. Voilà. Je crois que la prochaine vidéo boucle va être très longue. Bon, voilà, maintenant c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous montrer en image, vous allez très vite comprendre. Voilà. On en parle de tout ça? Hein? On en parle ou on fait l'autruche et on fait comme si? Hein? Catastrophique, je suis bordélique et j'ai beau ranger ce purée de bureau tous les jours, c'est le bordel. Voilà. Mais d'un autre côté, oui, c'est le bordel, mais c'est comme ça que je suis heureux, quoi. Entouré de piles de livres, de BD, de papeterie et compagnie. Mais du coup, je vais ranger un petit peu parce que là, ça devient bordélique, ça devient n'importe quoi. Donc, je vais ranger ça. Et puis, après, je crois que j'aurai plus le courage d'écrire une chronique aujourd'hui. Donc, à mon avis, je vais ranger ça, puis j'irai me doucher. Et puis, je me mettrai à mon aise. Voilà. Surtout qu'il est déjà 7h30 et à 8h40, c'est le catch. Donc, je pense pas que j'écrirai encore une chronique aujourd'hui. Mais j'en ai plus écrit depuis un bon moment. Il faudrait que je me bouge un peu le cul de ce côté-là. Bref, je fais ça et puis je vous retrouve tout à l'heure si jamais je relis une BD. Bon les amis, je vous retrouve, on est jeudi après-midi, début d'après-midi, il doit être 13h, un truc comme ça. Et je vous retrouve comme d'habitude pour faire un petit point de toutes les petites nouveautés, de tout ce qui est arrivé dans ma vie passionnante depuis hier soir. Hier soir, je vous laissais en vous disant que j'allais ranger mon bureau et qu'après je ne ferais plus rien. Finalement, j'ai bien rangé mon bureau et j'ai quand même, et ça j'étais très fière de moi, j'ai trouvé le courage d'écrire une chronique. Donc j'ai écrit la chronique du 2e tome de Il était une fois des Matches et j'étais plutôt content de moi. Donc j'ai écrit ça, puis après j'ai été me doucher, je me suis installé pour une petite soirée lecture, même si je n'ai pas fait que ça.
J'ai notamment regardé le dernier vlog en date de Jess Livre Addict. Et puis en bruit de fond, pendant que je lisais, j'ai mis le catch. Je vous ai déjà dit que le rendez-vous normal de chaque semaine, on pouvait le suivre d'un œil et compagnie. Donc j'ai mis ça pendant que je lisais et j'ai regardé, forcément j'ai été déconcentré. Et je n'ai pas lu énormément de choses hier soir. Tout d'abord j'ai lu une BD. J'ai lu Luca, le tome 2 Face à Face de Bruno Daquet aux éditions Dupuis. C'est aussi une BD que j'avais lue samedi, que j'avais acheté samedi plutôt. Et j'ai plutôt bien aimé. J'ai passé un excellent moment avec ce deuxième tome qui était tout aussi réussi, si pas plus que le premier. Je pense que ça tient au fait que maintenant les personnages sont installés et que maintenant j'aime les personnages et que du coup je m'y suis attaché et, euh, et j'ai encore plus envie que dans le premier tome de savoir ce qui se passe pour eux et compagnie. Luca, donc c'est lui Luca, est toujours aussi attachant que le premier tome. Le pauvre quand même, il fait tout ce qu'il peut, mais il se met toujours dans des situations très délicates. En fait, il est amoureux d'une fille qui s'appelle Lucie et il veut absolument impressionner cette fille, il veut absolument qu'elle le remarque et compagnie, donc il essaye de faire des choses bien. Le seul problème, c'est que d'abord, déjà, il se trompe parce qu'il a l'impression de devoir faire des choses exceptionnelles pour qu'elle la remarque alors que c'est pas forcément vrai. Et en plus, il veut s'embarquer dans des choses qu'il ne maîtrise pas, notamment dans le football, sauf qu'il maîtrise pas du tout le football. Donc il se met toujours dans des situations un petit peu délicates et il se met dans le brin lui-même, quoi. Donc ça c'était super, et puis il y a un gros enjeu autour d'un match de foot et c'est la grosse frustration de ce tome, c'est que on parle de ce match de foot qui se met en place petit à petit pendant tout le tome. Et c'était plutôt bien géré parce que la BD, je vous l'avais dit l'autre fois, c'est pas la plus courte qui existe, hein, puisqu'elle fait 65 pages. Et la grosse frustration, c'est que le tome se termine juste quand le match va commencer. Donc j'étais là, non, c'est pas possible, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Donc gros frustration, gros cliffhanger, et heureusement, j'ai déjà le tome 3 dans ma palle. Donc je pense que le tome 3 va y passer aujourd'hui parce que la fin de ce tome 2 était juste waouh. Et puis sinon hier soir ce que j'ai lu c'est toujours la même chose, le magazine L'écran fantastique. Vous allez me dire mais t'en prends du temps pour lire un magazine. Vous auriez raison hein, de dire ça, mais il faut quand même avouer que déjà le dossier sur toutes les sorties qui nous attendent 2018, 2019, 2020 est très intéressant, donc je ne rate pas une ligne, pas un mot, rien du tout. Et puis il faut quand même avouer que bah, ça fait 60 pages, hein, ce dossier, et je vous montre un petit peu, c'est écrit vraiment tout petit. Donc voilà. Niveau lecture, il y en a. Vraiment. Donc voilà, j'ai presque fini ce fameux dossier des sorties au cinéma. Il doit me rester une petite dizaine de pages. Et une fois que ce dossier-là sera fini, il me restera un quart du magazine à peu près. Donc des trucs qui ne m'intéressent pas du tout parce qu'il y a toute une partie horreur. Et ben, c'est clair et net et certain que je ne lirai pas la partie horreur parce que ben, vous me connaissez, moi je suis une poule mouillée, donc je ne lirai pas l'horreur. Et puis enfin ce matin j'ai continué un petit peu Incontrôlable de James Patterson, donc je suis pas super loin, même si j'avance petit à petit, je suis page 89 et j'aime beaucoup, c'est pas une surprise, c'est du James Patterson et depuis que je l'ai découvert je sais que j'aime énormément cet auteur. Mais là on arrive vraiment, on est déjà dans l'action et dans le truc qui bouge dans tous les sens, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça reste assez mystérieux parce qu'on se rend compte que le personnage Ben est tombé sur quelque chose de secret et sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû, mais on ne sait toujours pas quoi.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des types qui le poursuivent et qu'il est déjà passé en 89 pages. Il est déjà passé 3 fois à côté de la mort. Donc voilà. Et comme dit le personnage, eux, ils n'ont besoin que d'une fois de réussir pour me tuer. Moi, je dois réussir à chaque fois à m'échapper. Donc, est-ce que ça va passer tout le temps? Je spoil pas, mais je pense que oui, parce que sinon, il n'y a plus d'histoire. Mais ça reste passionnant, et moi, c'est ce que j'aime dans James Patterson, c'est que les chapitres sont très courts, ils font 2-3 pages, et c'est bourré d'action, c'est bourré de cliffhanger et compagnie, donc c'est à chaque fois vraiment génial. Donc voilà, je vais vous laisser là. Le programme de la journée est encore une fois sous le signe des tâches pas forcément amusantes. Le quatuor du jour sera repassage, vaisselle, course, promener, pilot. Voilà. On a connu plus passionnant. Donc je vais faire tout ça. Dans le lot, je vais essayer de lire le tome 3 de Luca parce que j'ai vraiment hâte de savoir la suite de l'histoire. Et puis, quand j'aurai fait tout ça, je vous retrouverai. Vous n'aviez pas vu dans le vlog où j'avais lu le premier tome, je vous montre quand même par acquis de conscience à quoi ressemble l'intérieur. Vite fait parce qu'il faut pas vous spoiler non plus. Hein. Bon, les amis, je suis complètement maudit. Voilà, je vous retrouve, il est 17 h, un truc comme ça, oui, 17 h, moins 4, un truc comme ça. J'ai dû recommencer mon montage. Du vlog que vous avez eu en ligne jeudi. En fait, tout était prêt, le montage était fait, c'était uploadé sur YouTube et compagnie. Et puis pour finir, j'ai reçu un mail comme quoi ma vidéo était bloquée pour cause de droits d'auteur. En fait, lundi soir, j'ai regardé le catch, comme je vous l'ai dit dans le vlog. Et en fait, je vous avais sneaké, je sais pas comment on dit, là, 30 secondes quoi, pour vous montrer que j'étais en train de regarder le catch. Et la société de catch apparemment a interdit ma vidéo parce que je montrais du catch. Voilà. Ça me gave légèrement parce que j'ai montré 20 secondes, quoi, un truc comme ça. Et on voit rien. On voit rien. Enfin, on voit le catcheur pendant 20 secondes. Ça ne spoil rien, ça leur fait rien, quoi. Et mes vidéos ne sont pas monétisées, donc je me fais pas d'argent sur eux. Enfin bref, c'est vraiment pour faire chier le monde. C'est les grosses entreprises qui font chier les petits gens, quoi. Donc j'ai recommencé le montage. J'avais pas grand chose à faire parce que j'avais juste à retirer le bout qui posait problème. Mais en attendant, il faut réuploader dans le système de montage. Il faut réuploader sur YouTube et compagnie. Donc la vidéo devrait déjà être en ligne depuis 1 heure. Et là, elle sera en ligne dans 1 heure seulement. Donc voilà, ça me gave légèrement. En attendant, j'ai lu une nouvelle BD, j'ai lu le 3e tome de Luca. Et franchement, qu'est-ce que j'aime cette BD. Je pense que c'est ma découverte d'univers préférée du mois. Parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ce 3e tome était encore une fois à la hauteur. J'ai rigolé à 2-3 moments. Parce qu'ils font vraiment passer Luca pour un fou complet. Mais bon, en même temps, il en peut rien, le pauvre, il voit un fantôme, c'est pas facile à gérer. Donc j'ai passé encore un excellent moment. Tout continue, on a le fameux match qu'on attendait, mais ce fameux match n'est toujours pas fini. Pour ce côté-là, j'ai l'impression d'être un peu dans Olive et Tom. Hein. Il faut 6 épisodes pour que le match soit fini. Tandis que le cliffhanger est toujours aussi bon, peut-être un poil en dessous du cliffhanger du tome 2, parce que ici, dans le tome 2 c'était un cliffhanger, on savait ce qu'on attendait, du coup on était impatient de voir. Ici c'est un cliffhanger où on apprend quelque chose, mais qui n'appelle pas forcément... ça appelle... On est curieux de voir comment la personne va réagir, mais ça n'appelle pas à un événement particulier qu'on sait qu'il va se passer et donc on est impatient de voir. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai aimé, et il va falloir que je me retienne pour pas acheter la suite tout de suite parce que
C'est vraiment, vraiment bon. Franchement, j'aurais su, j'aurais acheté tous les tomes samedi. Enfin, quoique non, parce que sinon j'aurais rien su acheter d'autre. Et du coup, là, bah, en attendant que ma vidéo upload sur le truc de montage, je crois que je vais lire Harmonie, le tome 2 Indigo, aux éditions Dupuis, parce que je suis curieux de voir si ce tome 2 me convainc plus que le premier tome. Puisque j'avais aimé l'univers, mais j'avais pas aimé le manque de réponses. Donc je vais me faire ça, comme ça je vois si on a nos réponses ou pas. Normalement oui, parce que le premier cycle se termine en 3 tomes, c'est déjà le deuxième, donc je suppose qu'on a quand même des réponses. Voilà pour ce qui était des nouvelles, j'ai fait tout ce que j'avais à faire cet après-midi, toutes les tâches ménagères et compagnie sont faites, le petit chien a été promené, et donc voilà, j'ai été faire les courses et compagnie. Aux courses, j'ai ramené des nouveaux bics parce que le mien était vide, et sinon j'ai ramené des carnets, voilà. Oui, encore des carnets. J'ai pris... en fait, je prends goût à faire des carnets, donc j'en fais de plus en plus. Il faudrait peut-être que je me calme. Mais j'en ai pris un tout petit, tout fin, tout simple comme ça, pour écrire... là-dedans, je vais écrire le titre des films que j'aimerais bien regarder, parce qu'à chaque fois que je veux regarder un film, je reste là pendant une demi-heure à réfléchir à quel film je voudrais voir, parce que je sais jamais ce que je veux voir. Et à contrario, à chaque fois que je vois un film, je dis ah oui, ça il faudrait bien que je le voie un jour, ça il faudrait bien que je le voie un jour. Du coup maintenant quand je vois un film qui me plaît et que j'ai envie de voir, je le note là-dedans, comme ça j'ai une idée de ce que je veux voir. Celui-là je l'ai pris, il est tout bête, hein, il est tout moche, tout bête. C'est un bête cahier de brouillon, parce que dans celui-là j'aimerais bien noter dans quelle vidéo je chronique quel livre. Tout d'abord pour savoir quand j'ai besoin de les retrouver, et puis parce que j'ai envie de garder une trace. Et celui-là je l'ai pris pour préparer mes vidéos sorties du mois, pour noter quel livre sort le mois prochain, à quelle date, etc. Je crois que ça m'aidera beaucoup. Donc voilà, j'ai acheté tout ça. Eh oui. Donc voilà, je vais aller lire mon petit Harmonie, en essayant de ne pas trop penser à ma vidéo et ne pas trop m'énerver. Parce que bah du coup, moi j'avais prévu d'écrire des articles et je sais pas, parce que le PC est monopolisé par cette saloperie de vidéo. J'ai vraiment pas de chance cette semaine. Voilà, mais on va essayer de garder le sourire et la bonne humeur. Ça ne sert à rien de s'énerver. Mais... bon, les amis, je vous retrouve sans doute pour la dernière fois aujourd'hui. Il est pas très tard pourtant. Il est 20h15. Mais vous le savez, je vlog moins le soir que l'après-midi. Et après que j'aurai tourné ce petit bout de vidéo, je vais m'installer dans le salon tranquillement. Et j'avoue qu'une fois que je suis installé, bah, j'ai plus trop envie de tourner. Donc ça sera sans doute la dernière fois aujourd'hui. J'ai mis mon célébrissime pyjama orange qui ne ressemble plus à rien. C'est pour ça que je ne filme pas trop bas, parce que bah, c'est pas très présentable. Donc je vous laissais tout à l'heure en vous disant que j'allais lire Harmonie. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler là tout de suite, parce que j'ai adoré, mais adoré de chez adoré ce second tome, qui est vachement mieux que le premier. Pourtant, vous le savez, j'avais déjà fortement aimé le premier, mais alors ce second tome-ci, c'était juste... mais alors ce second tome-ci, c'était juste génialissime. Franchement, toutes les questions qu'on se pose dans le premier tome, ça commence à y répondre dans celui-ci, mais pas juste un petit peu comme ça au passage. Vraiment beaucoup. On comprend beaucoup mieux. Les 4-5 premières pages, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que ça va? L'ambiance est complètement différente du premier, même si on reste sur quelque chose de plutôt sérieux et de plutôt... c'est pas enfantin en tout cas, mais c'est pas, ça fait pas peur non plus, c'est pas creepy et compagnie, c'est beaucoup moins sombre que le premier aussi, mais on se rend compte de tout ce qui se passe derrière, euh, de ce qu'on imaginait dans le premier tome, mais on était loin de s'imaginer quand même.
Et du coup, bah, ça fait de ce tome-ci quelque chose de juste génial. Et alors le cliffhanger n'est pas oufissime de oufissime, pardon. C'est pas le meilleur cliffhanger du monde, mais on se dit ouïe ouïe ouïe, là ça va chauffer, là ça va chauffer, là ça va rentrer dans l'art et compagnie. Et donc oui, franchement, moi j'étais à fond dedans et ça me donne juste envie de craquer et d'acheter le tome 3 et le tome 4 et mais je peux pas quoi, j'ai déjà dépensé 120 € samedi en BD, je vais pas aller refaire une commande de 60 quoi. Il y a un moment où il faut être raisonnable, surtout que j'ai encore un livre, voilà, hein. Mhm. Donc non, je peux plus craquer ce mois-ci, il y a un moment, il faut rester raisonnable, il y a des factures à payer et compagnie aussi, hein. Et puis il faut manger, il faut boire, il faut donner à manger à Pélou. Donc, on va se calmer. Mais franchement, voilà, ça m'a juste donné envie d'encore plus continuer. C'était vraiment, vraiment top. Donc voilà, j'ai lu ça. Et puis après, bah, rien de bien passionnant, hein. J'ai mangé, enfin, j'ai cuisiné, j'ai mangé. Euh, euh, et puis, j'ai écrit une chronique sur le blog. J'ai regardé un peu le live parce que Piketty faisait un live. J'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé comme vidéo? Ah oui, j'ai regardé le... Jess Livre Addict avait fait une vidéo sur Heroes de Battista Tarantini. Comme je viens de le finir, j'ai été voir sa vidéo et j'étais complètement d'accord avec elle. Enfin, presque. Parce que je suis pas d'accord sur la fin. Qu'elle a trouvé très bon avec l'action et compagnie. Moi, j'ai trouvé ça... Oui, c'était bien, mais pas aussi bien que elle a trouvé. Et puis bah, je me suis douché, je me suis mis en pyjama et maintenant je vous parle. Maintenant je vais vous laisser, je vais m'installer. Je ne pense pas que je vais encore lire une BD aujourd'hui, j'en ai déjà lu 2, c'est déjà pas mal. Je crois que je vais continuer mon magazine L'écran fantastique et après je continuerai Incontrôlable. Donc voilà, c'est ça le programme de ma soirée. Je vous laisse, de toute façon. Salut les amis, je vous retrouve, on est vendredi. On est vendredi et il est déjà 19h30. Je ne vous ai pas pris de toute la journée, mais en même temps, j'avais pas énormément de choses à vous raconter. Et puis la journée n'a pas très bien commencé. Et puis après-midi, j'étais pas vraiment d'humeur. Et donc je me suis dit, si je ne suis pas d'humeur, ça ne sert pas trop à quelque chose de filmer. Quand je dis que la journée a mal commencé, c'est qu'on est tombé en panne de voiture. Voilà. Au matin, papa a voulu aller travailler et la voiture ne démarrait pas. Donc il m'a réveillé parce que bah, lui il fait le matin, donc il travaille à 4 heures. Il m'a réveillé, on a essayé de la pousser pour la faire démarrer, machin bidule, pas moyen. Du coup il a dû appeler un collègue pour venir le chercher. Et du coup voilà. Hein. Après moi j'ai été redormir et puis quand mon père est revenu, il a chipoté dans l'auto et compagnie. Enfin moi j'y connais rien du tout. Lui, il s'y connaît pas mal parce qu'il a été garagiste dans une autre vie. Bah, il y a bien quoi, 30 ans que tu as été garagiste? Oui, 27 ans. Donc il s'y connaît un peu en voiture, mais bon, les voitures ont fort changé en 30 ans. Mais toujours est-il qu'il a chipoté, elle a redémarré, tout va bien maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait, j'en sais rien, il m'a expliqué, mais moi... Tout ce que je sais, c'est qu'on a souvent des ennuis avec cette auto. Donc voilà, la journée a mal commencé, j'ai été redormir et puis après la journée, enfin j'étais pas d'humeur, ça sert à rien de revenir là-dessus. Du coup, ma journée n'a pas été très productive, je n'ai fait qu'écrire une chronique sur le blog et pas grand-chose d'autre. Donc voilà. Sinon, côté lecture, pas grand-chose non plus. J'ai terminé mon magazine, L'écran fantastique. En fait, j'ai lu le dossier sur les sorties, comme je vous en parle depuis le début. Et j'ai lu le dossier sur la... Enfin, le dossier, c'était une double page sur la série Manifeste qui arrive au mois de septembre. Et après, j'ai presque plus rien lu parce que tout le reste, c'était de l'horrifique ou de l'horreur. Et moi, bah, ça sert à rien que je lise ça, je n'aime pas ça du tout, je suis une vraie poule mouillée.
Donc voilà, mon avis sur le magazine, c'est qu'il est très bon, il est très bien fait, il est très intéressant, mais je l'achèterai sûrement pas tout le temps, pas à chaque numéro. Je l'achèterai sûrement de manière assez sporadique parce qu'il y a une grande partie du magazine qui ne m'intéressera pas à chaque fois parce qu'il y a une grande partie qui à chaque fois est consacrée à l'horreur et machin bidule. Et puis sinon, mon autre lecture, c'est toujours mon roman Incontrôlable de James Patterson que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'étais bien dedans tout à l'heure quand j'ai dû arrêter. Je suis arrivé page 202, donc presque la moitié, un peu plus de la moitié, mais à une page ou deux près. Et j'aime beaucoup, forcément, le personnage principal, Ben, a plein d'ennuis, pardon, parce que, ben, on lui met tout ce qui se passe sur le dos. Voilà. C'est le fameux, euh, j'allais dire cliché, mais pas cliché, le fameux postulat de départ assez classique de la personne lambda qui va devoir elle-même prouver que elle a rien fait et qu'elle n'est pas coupable, quoi. Et puis sinon, j'ai fait quelques achats, je vais vous montrer ça. C'est complètement à cause de Jess, hein, depuis le temps qu'elle nous parle de ses activités manuelles et compagnie, du diamond painting et compagnie. Je voulais acheter des travaux manuels. Donc j'ai été faire un petit tour en magasin, j'ai pris ce que j'avais trouvé. Forcément, ils n'avaient pas de diamond painting, il faut prendre ça sur internet. Mais le diamond painting, j'ai envie d'attendre un petit peu parce que tout d'abord, j'ai déjà bien dépensé ce mois-ci. Et donc, j'aimerais attendre un petit peu avant de redépenser pour autre chose. Et puis, deuxièmement, je voulais commencer par quelque chose de plus petit, qui va plus vite pour voir si j'ai déjà la patience. Parce que si j'ai déjà pas la patience pour faire ce que j'ai acheté là, que je vais vous montrer, j'aurai jamais la patience de faire du diamond painting. Donc, voilà. Comme ça, je dépensais moins. Enfin, honnêtement, j'ai dépensé autant que si j'avais pris un diamond painting. Mais si j'avais dépensé 20 € pour un diamond painting et que j'aimais pas ça, j'avais une activité à faire, c'est tout. Là, j'ai dépensé une vingtaine d'euros, mais j'ai deux activités. Et dans une des deux activités, j'ai deux sortes. Donc là, pour 20 €, j'ai un peu de tout. Je vois ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. Et surtout, je vois si j'ai la patience de le faire. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, voilà. D'abord, acheter des cartes à gratter. Donc, il y en a 7 apparemment avec un pochoir, un stylet et compagnie. J'ai pas encore ouvert. Il faut que je regarde à quoi ça ressemble et comment ça marche. Donc, voilà, j'ai cherché un petit peu. J'ai été au Trafic. Je sais pas si ça existe, le Trafic en Belgique. C'est un magasin où il y a toutes sortes. Des vêtements, des ustensiles de cuisine, du linge de maison, des livres, des DVD et compagnie. Et donc je suis tombé là-dessus, comme Jess en avait parlé, des cartes à gratter. J'ai pris ça, c'est forcément beaucoup plus petit que ce qu'elle a fait. Au début, je trouvais que des trucs princesses et compagnie. Alors sans vouloir être sexiste, je pense que ben, les princesses, il faut être une fille quand même. En tout cas, même s'il faut pas être une fille, moi ça ne me plaît pas. Et puis je suis tombé sur Cars, et Cars c'est un univers que j'aime assez bien. Donc je l'ai pris, et puis j'ai vu les deux petites images ici, ça a l'air très beau. Donc je me suis dit, allez, 7 €, bon, c'est pas donné, mais bon, il faut payer la licence, quoi, c'est la licence Cars, quoi. Et toujours dans les cartes à gratter, je me suis pris ça. Apparemment, c'est une gravure, c'est pas une carte à gratter, sur des dauphins. Voilà, apparemment, c'est à peu près la même chose que des cartes à gratter avec un truc qu'il faut gratter, machin bidule. J'ai pas encore trop lu comment ça se passait. C'est où en français, voilà. Ah bah c'est votre carte à gratter. Donc voilà, je testerai ça et on verra bien si ça me plaît ou pas. Et si j'ai la patience surtout et compagnie, je n'en sais rien. Sur celui-ci, ça me fait un peu peur parce qu'il y a quand même l'air d'avoir des détails et des détails. Mais on verra bien. Et puis l'autre activité que je me suis prise, c'est de la peinture par numéro. Ça, j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais j'ai trouvé ça. J'en avais fait quand j'étais petit, ça m'amusait beaucoup. Et donc, bah, je suis tombé là-dessus, j'en ai pris deux. Il y avait avec des petits chiens, et alors il y avait avec le lion. Voilà, j'ai pris pour tester, pour voir si ça m'amuse encore. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ça.
Maintenant, est-ce que ça va encore me plaire maintenant? J'en sais rien. On testera. Voilà. Donc à mon avis, ce soir, je vais commencer celui-là parce qu'il me donne très envie. Et je ferai une carte ou deux à gratter. Je vais faire un peu les deux ce soir. Peut-être pas toute la soirée parce que j'ai envie de continuer mon James Patterson. Mais peut-être une petite heure et demie. Peut-être plus après si ça me plaît et que ça m'amuse et que c'est addictif. Ça tombe, j'y passerai la soirée. Mais là, de prime abord, mon intention c'est d'en faire un petit peu, quoi. Donc voilà, je vais faire un petit peu ça. Ça va me passer une petite heure, une heure et demie ou deux peut-être. Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, je vais commencer, je vais m'amuser un petit peu et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, les amis, il est 10h moins quart. J'ai fait un peu de peinture et j'ai fait un peu de cartes à gratter. Et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû vous en parler. Comme ça, ça m'aurait évité de vous montrer le résultat. Parce que j'ai honte. C'est raté, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas beau, hein. Surtout la carte à gratter. La peinture, bon, hein. Mais alors la carte à gratter, hein, c'est pas... Ludo n'est pas très doué de ses petites mains, hein. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne pour la carte à gratter, hein. Alors le dessin est très joli, mais vous remarquerez qu'ici j'ai fait... parce que le bleu comme ça, c'est le bleu qui, normalement, on ne doit pas voir. Donc j'ai mis du bleu tout autour, hein, voilà. Et c'est surtout là que ça ne va pas, parce que là, en fait, j'étais censé gratter le casque, mais pas le bleu ici. Sauf que j'ai pas encore bien compris, parce que vous savez, c'est toute la carte... C'est toute la carte qu'il faut gratter, il faut tout gratter ici. Mais apparemment, il fallait pas gratter là. Mais j'ai pas compris la différence entre là et là sur le dessin de la carte à l'origine. Donc ça, c'est plus de l'incompréhension que du mal fait. Mais tout autour ici, c'est du mal fait, quoi. Donc en fait, il va falloir que je comprenne parce que vous voyez, ici, c'était les lignes tout autour. Donc apparemment, les lignes du pourtour, il faut pas les faire, il faut les laisser blanches. Par contre, là, je me rappelle plus du dessin à la base, donc je ne sais plus pourquoi j'ai mal fait ça. Et puis après, vous voyez, on a un pochoir. Et puis ici, on a un pochoir qui permet de décorer le tour de la carte. Mais ça fait plus moche qu'autre chose, je trouve. Du coup, bah, comme j'ai raté, j'ai poussé le vis jusqu'au bout. Je l'ai signé, voilà. Comme ça, si un jour je suis célèbre, on pourra le vendre aux enchères. Et au moment où on le vendra aux enchères, tout le monde dira « Ah, c'est un travail qu'il avait fait à l'école primaire. Ah. » Et concernant la peinture, j'ai fait une petite heure de peinture. Ça prend extrêmement beaucoup de temps. Et je n'ai fait que ça. Voilà. J'ai voulu tester toutes les couleurs. Enfin, un peu toutes les couleurs. Je crois qu'il en manque une ou deux que j'ai pas encore utilisées. Du coup, j'ai fait ça, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Vous voyez, c'est des mélanges. Il faut mélanger le 1 avec le 11. Il faut mélanger le 1 avec le 4. Il faut mélanger le 10 avec le 4. Donc, je voulais pas faire de mélange ce soir. Du coup, j'ai fait que les zones où il y avait un seul chiffre. Et vous voyez, j'ai dépassé, quoi. Comme un gosse de primaire. Le blanc, c'est ridicule, on ne le voit pas et on ne voit pas comment on l'étale. Et voilà. Et vous voyez, il y a un truc, moi, je comprends pas, c'est que parfois, il faut mélanger le 10 avec quelque chose. Sauf que le 10, c'est du noir. Mais vous avez vu la noirceur du noir? Vous pouvez le mélanger avec n'importe quelle couleur, ça restera noir, quoi. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait ce soir, c'est pas très joli, quoi. Hein. Amis, ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense qu'il y a deux choses à prendre en considération quand on voit ce résultat. Premièrement, c'est de se dire que je ne l'ai jamais fait. C'était une découverte complète. Bon, alors la peinture, je l'ai fait quand j'étais gosse, mais... Quand t'es gosse, tu le fais, tu mets la couleur où t'as envie, et puis c'est tout, quoi. Tu fais pas plus attention que ça.
où tu mets la couleur, quoi. Tu fais ça comme tu veux. Ici, bon, ben, j'essaye de le faire bien, mais... Et puis, concernant la peinture, quand vous mettez trop de peinture, ça fait une grosse croûte et vous savez pas bien l'étaler. Quand vous en mettez pas assez, y a pas, la couleur ne ressort pas assez, etc. Donc je pense que c'est aussi une question de maîtrise et d'habitude et de prendre la main et compagnie. Donc voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que je dis que c'est très mauvais et que c'est moche. Parce que bah y a rien à faire, on se compare toujours aux autres. Et moi je me compare à Jess, puisque bah, c'est Jess qui m'a donné envie de faire tout ça. Et Jess en a déjà fait, Jess est plus patiente que moi, Jess est plus minutieuse que moi et compagnie. Donc je pense que c'est un tort aussi de vouloir se comparer. Moi c'est la première fois que je le fais, je suis pas le plus patient des hommes, je suis pas le plus minutieux des hommes. Moi tout ce qui est chichi, tralala et compagnie, ça m'énerve très vite. Donc voilà, j'ai fait ça, c'est pas très beau, mais ça m'a amusé, j'ai passé un bon moment. Ça m'a pas détendu, je pense pas que ça va me détendre. Mais c'est une activité, ça m'a bien amusé, voilà, j'ai passé un bon moment. Et je pense que ça change des livres et des séries, etc. Donc je pense que je le ferai par plaisir, par-ci, par-là. Mais ça va pas devenir une grande passion. En tout cas, pour le moment. Après, ce n'est qu'un début. On verra bien plus tard. Hein. J'ai pas envie de ranger tout ça maintenant, donc je vais laisser tout ça comme ça. Je rangerai tout ça demain. Et puis voilà, je réessayerai peut-être un peu demain. À mon avis, c'est pas le genre d'activité où je vais passer 4 heures d'affilée dessus. À mon avis, la peinture, par exemple, je vais faire une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Donc ben voilà, j'ai essayé une nouvelle activité, ça ne me détend pas forcément, ça ne me plaît pas forcément ce que j'ai fait, mais je me suis amusé et je pense que ben, c'est le principal. Voilà, je pense que ce genre d'activité c'est fait pour ça, c'est fait pour s'amuser. Donc ben, je vais vous laisser pour ce soir et puis ben, je vous retrouve demain. On est samedi, je vous retrouve, il est 14h40. La journée passe très très vite, comme souvent le samedi. Je trouve que le week-end passe plus vite que la semaine, forcément. Je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. J'ai pas lu de BD aujourd'hui, pas encore en tout cas. Ce matin je me suis levé, j'ai regardé des vidéos, j'ai traîné sur YouTube. J'ai regardé notamment le vlog de Jess, hein. Elle me fait déjà baver de jalousie avec ses vacances aux États-Unis. Moi qui rêve d'y aller un jour. Voilà. Et puis j'ai regardé d'autres vidéos, mais je ne sais plus trop quoi. Je me suis laissé balader un petit peu. Ensuite, j'ai lu mon livre, Incontrôlable, que j'aime vraiment beaucoup. J'avance bien, je suis page 227. Donc il me reste une 170 pages, un truc comme ça. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est faisable, mais j'aimerais bien. Et puis après, j'ai refait de la peinture. Je vais vous montrer un petit peu mon avancée après. J'aime de plus en plus, j'aime bien. Je sais pas si ça me détend vraiment, mais en tout cas c'est une activité que j'aime bien, même si c'est très très long et qu'on avance vraiment vraiment pas vite, mais il y a tellement de détails auxquels il faut faire attention, il faut changer de couleur à chaque fois, etc. Ça prend beaucoup de temps, mais je suis content, j'aime bien ça. Et donc voilà, et après on a été faire les courses, et puis la journée est déjà vite passée. J'ai trouvé un livre dans la boîte aux livres, je vais vous le montrer, parce que je ne connais pas du tout. Il s'agit de Strange Angels de Lily St. Crone, aux éditions Castelmore. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous connaissez, dites-moi, et dites-moi si vous avez bien aimé, si c'est chouette, etc. Apparemment, j'ai été voir, c'est en 5 tomes, mais il n'y a que les 2 premiers qui sont sortis chez Castelmore. Et les 3 suivants sont sortis dans une maison d'édition que je ne connais pas non plus, c'est Ada. Donc dites-moi, je ne sais pas si ça vaut la peine. Si vous me dites que ça vaut pas la peine, lundi je vais le ramener dans la boîte aux livres. Voilà. Parce que si vous me dites que ça vaut pas la peine, ben, je vais pas me lancer dans une saga en 5 tomes si ça ne vaut pas la peine. Hein, c'est un petit peu bête.
Donc ben voilà, c'est les nouvelles du jour. Je voulais vous tenir au courant pour pas que le vlog, pour pas laisser le vlog comme ça. Je vais vous montrer la peinture et puis après je vous laisserai. Il faut que j'aille promener Pilou parce qu'il réclame sa promenade. Et puis après je pense que je vais lire mon livre, peut-être une petite BD et puis j'aimerais bien faire mon carnet où je note quel livre j'ai chroniqué dans chaque update lecture. Donc je vais pas m'ennuyer. Bon, je vous montre ça et puis je vous laisse. Donc voilà ce que ça donne. J'ai refait une petite heure ce matin. Et voilà ce que ça donne pour le moment. J'aime plutôt bien. Je trouve ça plutôt joli. La seule couleur que je n'aime pas du tout, c'est le blanc, qui est très dur à faire. Déjà parce que c'est blanc et donc quand on l'applique sur le bazar, on ne voit pas. Donc on a tendance à dépasser. Et puis je sais pas. J'ai l'impression que la texture de la peinture blanche est beaucoup moins... est fort différente de la texture du blanc, enfin des autres couleurs. Parce que, je sais pas, il est plus épais, mais en même temps, quand on l'applique, il est très transparent et donc, t'as l'impression de ne rien mettre, quoi. Donc, j'aime pas du tout la couleur blanche. Mais bon, il faudra faire avec, on n'a pas trop le choix. Sinon, j'aime beaucoup le vert, les différentes nuances de vert. Ici, c'est le vert normal. Là, c'est du vert mélangé au jaune et ça, c'est du vert mélangé au blanc. Donc voilà, j'aime beaucoup les différentes textures de vert. Par contre, le noir, quand on le mélange, ça reste fort noir, quoi. Là, c'est du noir mélangé à du rose. Et là, c'est du noir mélangé au vert. Mais ça reste fort noir. Voilà, ça c'est du noir normal, je pense. Voilà. Et puis, je me suis fait une raison parce que vous voyez, je dépasse à chaque fois un petit peu. Et au début, je me disais, ah, ça dépasse, c'est nul, c'est pas beau, etc. Mais finalement, je me dis que quand tu peins une toile toi-même, sans code, couleur et compagnie, tu fais pas des lignes droites, quoi. Tu peins un petit peu comme ça vient. Donc, je me dis que voilà. Hein. Ce qu'il faudrait que j'essaye d'améliorer, c'est qu'il reste plus du blanc comme ça. Mais bon, c'est vraiment pas facile. Mais c'est chouette à faire. Et puis de loin, ça fait l'illusion. Salut les amis, voilà. Je vous retrouve, on est dimanche matin, mais en fait je vous retrouve tout simplement pour clôturer le vlog parce que j'allais transférer les fichiers sur l'ordinateur et je me suis rendu compte que j'ai oublié de clôturer ce vlog hier soir, hier après-midi finalement, parce que je ne vous ai plus parlé depuis hier après-midi. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit point sur où j'en suis dans les BD et sur les points que m'ont rapporté le mois de la BD. Et faire un petit point sur la semaine à 1000. Et puis de clôturer le vlog là. Et puis tout ce que j'ai lu hier, je vous en parlerai dans le vlog prochain. Comme ça, ça répartit un peu les choses. Et comme ça, ce vlog-ci, là, celui-là, ici, n'est pas trop long. Voilà, j'espère que ça vous va. Et puis, de toute façon, si ça ne vous va pas, le temps que vous me disiez que ça ne vous va pas, le vlog sera déjà en ligne. Donc, ça sera trop tard. Il est marrant, Ludo. Bref. Voilà. Je suis content. C'est pas trop noir à l'écran. Parce que il fait très noir dehors. Enfin, il fait gris. Très gris. Il pleut. Voilà. Vous en foutez? Ouais, je sais. Bref. Je vous montre mon petit carnet magique. Où je note tout. Et puis, après, je vous dirai adieu. Non, au revoir. Parce que ce n'est pas un adieu. Allez, on y va. Voilà le fameux carnet magique. Et voilà la semaine à 1000, donc du 17 au 23. Et vous voyez, j'avais complètement oublié de noter qu'est-ce que j'ai lu, quel jour, etc. Du coup, j'ai regroupé jeudi, vendredi, samedi. Et j'ai noté tout ce que j'ai lu cette semaine. Donc j'ai lu Incontrôlable. J'ai pris le total des pages d'Incontrôlable, moins 25, moins 27. Le Luca, tome 1. Ah, je me suis trompé. Tome 2 et 3. Harmonie, tome 2. Bravenok 1. Et Comme un chef. Et ça donne 583 pages, plus les 327. Ça fait 910 pages. Donc je suis proche des 1000, je vais réussir. Mais il faut être honnête, c'est largement grâce aux bandes dessinées
que j'aurai réussi cette fois-ci parce que niveau roman, on n'est pas très loin. Hein. J'ai fini Incontrôlable hier soir, je vous en parlerai dans le prochain vlog, mais ce n'est jamais que mon troisième roman dans le mois. Donc, hein, c'est pas grâce au roman que j'aurais fait fortune. Côté bande dessinée lue, on en est là. J'en ai lu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je suis à ma 23e et je suis à 144 points, ce qui est pas mal. 23 BD en un mois, en 3 semaines donc. J'ai jamais lu autant de BD, mais vous allez me dire, le mois de la BD, c'est à ça que ça sert et je suis assez content parce que dans toute cette liste-là, il y en a beaucoup que j'ai adoré. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous quitte, que je clôture ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.